Deux choses se sont produites il y a exactement un an. Juste derrière ces grilles, l'année dernière, j'ai perdu 40 000 $ en vendant une Ferrari, sans prix de réserve. Il y a un an, ce mois-ci, j'ai aussi acheté cette voiture de rêve avec mon père, à seulement 1 mile d'ici. Je viens peut-être d'acheter une Lamborghini et c'est potentiellement la Gallardo, la moins chère que j'ai jamais vue. J'ai commencé à enchérir à 50 000 $. Allons la voir. Elle est juste là-bas. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Je peux l'entendre, je crois, juste ici. Juste à travers cette fenêtre, là-bas. Je suis actuellement le plus offrant sur cette Lamborghini à 60 500 $. Elle tourne. Elle tourne, les frais, je parie qu'il y a aussi 1 000 $ de frais sur cette voiture. Donc ça va me mettre bien au-dessus de 61 000. Mais pour une Lamborghini Gallardo, ce n'est pas si mal. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vendre cette Lamborghini Gallardo. Non, pas sans réserve. Non, pas ici. Mais là-bas, à une vente aux enchères de concessionnaires. Demain, c'est la vente Highline des voitures à plus de 100 000 $. Ils la font chaque année pendant la même semaine que la vente aux enchères Barrett-Jackson. Au lieu de vendre la Ferrari ou la Lamborghini au plus offrant sans réserve, nous allons emmener cette Lamborghini à ma vente aux enchères de concessionnaires où il y a de l'argent réel. Je peux la vendre sans réserve et elle est payée le jour même. Dans la vidéo d'aujourd'hui, première partie, nous allons sortir cette voiture de mon garage. Nous allons la remettre en état après plusieurs mois d'inactivité. Ensuite, direction une vente aux enchères de concessionnaires où j'ai déjà acheté des voitures. Je vous emmène voir ce qu'on peut trouver à moins de 10 000 $. Nous allons maintenant emmener cette voiture à la vente aux enchères de demain. La vendrons-nous ou achèterons-nous autre chose? Vous le découvrirez à la fin de cette vidéo. Je suis Flying Wheels. Allons-y. Il y a un an, presque jour pour jour, j'ai acheté ce véhicule, une Lamborghini Gallardo Spider de 2006 avec 34 000 miles. Elle n'était pas dans cet état à l'achat. Elle était même en très mauvais état. Le toit marchait et elle démarrait, mais n'avait pas roulé depuis longtemps et semblait tourner avec du mauvais carburant. La poignée de porte pendait. La boîte à gants tombait et il y avait des débris noirs collés sur tous les sièges en cuir et la peinture n'était pas terrible. En parlant de la peinture, ce pare-choc avant était aussi en très mauvais état et cette calandre était cassée. Il y avait eu un petit choc juste à cet endroit et depuis, nous avons réparé la partie inférieure du pare-choc. Nous avons réparé cette grille en maille. Nous avons effectué une correction complète de la peinture sur toute la voiture. J'ai remplacé les 4 pneus. Ce sont tous des pneus neufs avec un parallélisme refait. Nous avons réparé la poignée de porte. Nous avons fait un entretien complet de la voiture et elle est magnifique. C'est un véhicule complètement différent de celui que j'ai acheté il y a un an. Maintenant, j'en ai bien profité. Je ne suis pas certain de vouloir la vendre. Mais si je dois le faire, c'est la semaine idéale avec la vente Barrett-Jackson et une enchère réservée aux concessionnaires. Des passionnés d'automobiles viennent de tout le pays cette semaine pour s'y rendre. Et tous les concessionnaires s'y rendent quelques jours avant pour dépenser de l'argent, du vrai, fastoche, les doigts dans le nez. Cette voiture va passer aux enchères et on va voir si elle se vend. Maintenant, revenons à ce matin pour voir ce qu'on devait faire sur cette voiture, pour qu'elle en arrive là où elle est maintenant. Il se passe tellement de choses dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, premièrement, on va essayer de préparer la Lamborghini parce que je vais la vendre. Je l'ai depuis un an. J'adore cette voiture. Je ne l'utilise pas assez. Et honnêtement, aucun d'entre vous ne se soucie du fait que j'ai une Lamborghini. Alors, débarrassons-nous-en. Passons à autre chose. Aussi, on va aller à une vente aux enchères réservée aux concessionnaires pour voir ce qu'on peut acheter aujourd'hui. C'est mon jour préféré de la semaine. C'est lundi. On va à une vente aux enchères de concessionnaires, tout ce qu'il y a de plus classique pour voir ce qu'on peut acheter. Je vais aussi vous dire, on finit par acheter une ou deux choses et on a quelques galères côté GM Chevrolet. Ensuite, on ira à une vente aux enchères de supercars pour déposer ma Lamborghini et voir ce qui se passera demain lors de la deuxième partie, où on la vendra, petit aperçu. Je la vends au plus offrant. C'est aussi la semaine Barrett-Jackson. J'emmène mes garçons à la vente aux enchères pour essayer d'acheter une voiture sympa et utilisable au quotidien. Je ne vends rien là-bas cette année, ce qui me réjouit. Revenons vite préparer la Lamborghini. Dommage. Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir profité de cette voiture autant que je l'aurais voulu parce qu'en général, je travaille trop et le sport prend le dessus. Cette voiture reste garée pendant des mois et je ne l'utilise jamais. Et ces voitures doivent être utilisées. Sinon, des choses se cassent. Littéralement, si je ne l'utilise pas, le toit arrête de fonctionner. Le toit fonctionne. À chaque fois que je veux qu'il fonctionne. Si je n'utilise pas la voiture, le toit cesse de fonctionner. Chaque fois que je veux l'utiliser, il y a toujours quelque chose à réparer. Donc, je pense qu'il est temps de la laisser partir. En plus, je paye pour le stockage de ma Viper.
que je n'utilise pas parce qu'elle est stockée. J'ai aussi cet espace avec une voiture que je n'utilise pas. Je déteste l'enlever. J'adore cette voiture, mais soudain, ce n'est plus la mienne. Ce n'est que de la poussière. C'est fou. J'ai une idée, mais je ne sais pas si elle est de mauvais goût ou efficace. Le dessus du feu arrière est usé et fissuré. Sur les Lamborghini récentes, ici c'est noir et le feu arrière est là. J'ai ce ruban en fibre de carbone. Je le pose pour couvrir le dessus. C'est de mauvais goût ou stylé? Difficile à dire, je trouve ça plus joli ainsi, donc je vais essayer sur celle-là. Finalement, j'aime bien, je le laisse. Maintenant, on chauffe pour coller. J'aime bien, surtout à la lumière, ouais, ça rend bien. Alors j'ai créé cette chaîne pour parler de voitures, de business et de prendre de bonnes décisions financières. Et j'essaye de transmettre ces connaissances à mes enfants. Je reçois une notification sur mon téléphone à chaque achat via Cash App, qui n'est pas qu'une simple application. Ils peuvent aussi obtenir une carte de débit, l'utiliser et l'apprécient car ils ont personnalisé le design via leur application. J'ai fait pareil. Cash App et la carte Cash App sont disponibles pour les adolescents de 13 à 17 ans avec le parrainage d'un parent ou tuteur éligible. Ce que j'aime en tant que parent ou que vous pouvez faire en tant que parrain de leur compte, c'est que vos soldes et ceux de vos adolescents bénéficient d'une surveillance anti-fraude 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si quelque chose me paraît étrange avec les comptes de mes enfants, je peux bloquer leur carte depuis mon téléphone en un clic. Téléchargez Cash App via le lien en description ou scannez ce QR code pour commencer aujourd'hui. Offre limitée. Les nouveaux clients Cash App gagnent des dollars avec le code CASH10 dans leur profil lors de l'inscription et en envoyant 5 dollars à un ami sous 14 jours, conditions applicables. Merci à Cash App et à vous pour votre soutien. Passons à la vidéo. D'accord. Alors avant tout, nous sommes à mon atelier et je vais faire quelques retouches à certains endroits que j'ai remarqués pendant que je posais ça. Il y a des éclats blancs ici. J'ai aussi remarqué... Oh, mince. Waouh. Que s'est-il passé ici ? On va régler ça, c'est vraiment moche. Voici ma Tesla en panne. Allons dans mon garage, prendre mon kit Dr. Color Chip pour que je puisse faire ces retouches. On a notre projet Viper avec le tableau de bord démonté. On va peindre tout ce tableau de bord en noir satiné parce qu'ils sont, je ne sais pas, toujours cassés. Comme tu peux voir à quel point ils s'usent tout le temps. Donc juste du noir satiné, on ponce, on égrène, on lave, puis une couleur uniforme. On a notre projet Z3 et notre projet Jaguar à 1 $. Et puis voici mon Dr. Color Chip. Je vais juste le secouer un peu sur mon mini pinceau. Je vais toucher cette zone juste là. Voilà, je n'aime pas ça non plus. Et voilà, c'est tellement mieux. Je regarde cette voiture en train d'arriver. Tout le monde s'est mis à siffler en la voyant arriver. Je ne veux pas la vendre. C'est vraiment une œuvre d'art. C'est une voiture magnifique. Je ne veux pas la vendre. Oh là là, c'est incroyable. Je l'adore. Il y en aura d'autres, Craig. Les roues et l'intérieur sont propres. Maintenant, place à la partie que tout le monde déteste. Je suis dans ma Lamborghini qui vient juste d'avoir une correction de peinture à 2000 $ et je passe dans une station de lavage automatique. Modèle 2006. La capote fonctionne toujours parfaitement. Ça n'arriverait pas dans une Corvette. Ce qui me surprend vraiment. Attends, ai-je parlé trop vite ? La capote souple ne peut pas être utilisée. Est-ce que je viens de parler trop vite ? Merci, je suis prêt à la vendre. Alors, actionnons le système de levage avant. Très bien, on lève. Mes pneus sont levés. Mes vitres sont levées. J'avais oublié que celle-ci avait un système de levage avant. Et c'est parti. La partie que tous les préparateurs automobiles détestent. Mettons quelques rayures et des micro-rayures circulaires sur une Lamborghini fraîchement nettoyée, détaillée et corrigée au niveau de la peinture. Tellement stupide, je peux vraiment entendre ça gratter ma peinture quand ces rouleaux passent à côté de moi. D'habitude, oh mince, d'habitude, je ne grimace pas, mais là, ça m'a fait grimacer. J'ai un problème. J'adore cette voiture. J'ai des doutes. Je la veux. Je l'aime. Elle est magnifique. Je n'ai jamais eu quelque chose d'aussi beau. C'est une œuvre d'art. Craig, il y en aura toujours une autre. Vends celle-ci, achète autre chose, passe à autre chose. C'est ça, le boulot. Demain, c'est la vente des 100 000, donc tout dépasse 100 000 $. Ils m'ont laissé passer celle-ci car c'est une voiture haut de gamme. Demain, c'est la vente des 100 000 mercredi, la Highline, puis jeudi, Barrett Jackson. On apporte ça à la vente aux enchères aujourd'hui, même si c'est tard. Avant, je vous montre ce qu'il y a à vendre. Ensuite, on va à une autre vente. Une vente aux enchères réservée aux concessionnaires à un prix correct a lieu un peu plus loin à midi. Donc avant d'amener ça à West Palm Beach, on va aller à cette vente pour voir ce qu'on peut acheter comme stock classique qui rapporte vraiment de l'argent. C'est tellement beau. Quelle voiture!
Et ça me va. J'aurais préféré du vinyle noir brillant plutôt que de la fibre de carbone. Ce serait bien mieux en noir brillant. C'est mieux qu'avant, je pense. Avec les feux arrière abîmés. J'aurais préféré juste du vinyle noir brillant. Waouh. C'est à vendre. Ouais, merci. Merci. Oh, oui, je le fais. Oui, c'est ça, ouais. J'ai vraiment un problème en ce moment. À chaque feu rouge où je m'arrête, quelqu'un s'arrête à côté de moi, me fait un signe du pouce et me dit quelque chose. Ensuite, je suis juste allé déjeuner avant la vente aux enchères. D'ailleurs, on est en route pour la vente aux enchères en ce moment. Et vous venez avec moi. Je suis arrivé et à la fois le barman et le propriétaire sont venus vers moi et ils m'ont dit « Oh, c'est la voiture de mes rêves. Mon fils de 7 ans adorerait cette voiture. » Et j'ai répondu « Je sais. Moi aussi à 7 ans, j'aurais adoré cette voiture. Et c'est pour ça que j'achète ces trucs-là. » Certaines personnes pensent que c'est pour frimer ou pour compenser quelque chose. Non, je voulais ces choses-là quand j'étais enfant. J'avais les Hot Wheels, j'avais les posters. Et maintenant que je suis adulte, je les ai pour de vrai. C'est incroyable pour moi que ce soit devenu une réalité. J'adore ça. Ça me rend tellement heureux de sortir dehors. Un homme de 85 ans et sa femme admiraient de ma voiture avec un déambulateur. J'ai dit en arrivant « Hé, elle est à vendre !» Il a répondu « Tu dois beaucoup l'aimer !» J'ai confirmé « Oui, je l'adore. » Et le simple fait que les gens la respectent, l'apprécient. Et chaque enfant, chaque garçon voulait une Lamborghini. Quand les femmes disent « Oh, il compense quelque chose », non. Ceux qui comprennent ce genre d'accomplissement savent que c'est parce qu'on le voulait, on avait les petites voitures, le poster. Dans la vraie vie, rien ne s'en approche. Je n'ai même plus envie de la vendre. Tout le monde aime cette voiture, moi y compris. D'accord, on est à la vente aux enchères. Je préfère garer ma voiture propre chez le concessionnaire Volkswagen plutôt que dans la poussière. Petit fait amusant. Même si c'est une voiture de sport italienne avec un taureau furieux et un badge Lamborghini, c'est en réalité un produit Volkswagen. Je pense qu'il est approprié de me garer chez le concessionnaire Volkswagen. Audi, R8, Volkswagen Gallardo, c'est pratiquement la même voiture, Lamborghini Urus, Volkswagen Tiguan, Tiguan le Grand, peu importe, le grand modèle, peu importe, le grand Lamborghini Urus, Volkswagen Atlas, même voiture, au moins la même plateforme. Et puis il y a aussi la Bentley Bentayga, l'Audi RSQ8, et la Porsche Cayenne GTS, la Porsche Cayenne Turbo, toutes sur la même plateforme. Elles appartiennent toutes à Volkswagen. C'est fou, Lamborghini, Volkswagen, je pense que j'ai raison, non? Ouais, je pense que j'ai raison, et c'est là-dessus que je ne voulais pas garer la voiture. Mes chaussures vont être détruites d'ici la fin, et je ne veux pas que ma voiture subisse le même sort. Et comme je l'ai dit, dans le bon vieux style Volkswagen, c'est une Porsche Macan Turbo S, qui est aussi, je crois, la même chose que la Volkswagen Taos. Cependant, il s'agit d'un V6 biturbo de 3,6 litres avec 400 chevaux dans ce petit SUV. C'est assez impressionnant. Donc, vous pouvez voir comment les niveaux augmentent en partant du Volkswagen Atlas, puis qu'est-ce qu'on obtient ensuite? Vous avez l'Audi RSQ8, puis la Bentley Bentayga, ensuite la Porsche Cayenne GTS ou la Turbo, et enfin la Lamborghini Urus. Même chose pour les Macan et autres. Pour la Panamera, quel Volkswagen lui correspond? J'ai eu d'excellents résultats avec des escalades à fort kilométrage. Je dis ça même si je viens de dépenser 5000 $ pour un moteur. 5500 $ pour un moteur de Cadillac Escalade, mais elles sont faciles à vendre et très abordables. On en a vraiment pour son argent si on en trouve une bonne. Ce n'est pas toujours le cas en fait. La plupart du temps, on n'en trouve pas une bonne. Et pour continuer dans la logique des plateformes partagées, comme je le disais à l'instant, cette Infiniti est aussi fabriquée par Nissan. Donc l'Infiniti QX80, c'est la même chose qu'une Nissan Armada. Petite anecdote, je n'aime pas vraiment Nissan, mais vu le rapport qualité-prix, il est difficile de refuser. Je ne pense pas que cette plateforme ait changé depuis 2004. Sur la plateforme de l'Armada, tu as des technologies récentes et de nouveaux phares, mais la plateforme reste celle d'une Nissan Armada depuis 2004, et même cet intérieur pour 2019 est encore assez dépassé. Ça ne ressemble pas à un modèle de 2019, beaucoup de modèles. 2019 ressemble déjà à ceux de 2025. Mais celui-ci, tu en as vraiment pour ton argent avec une voiture comme ça. Et je suis justement à la recherche d'une nouvelle voiture pour ma femme. Son Escalade commence à avoir pas mal de kilomètres et d'années. Et je ne sais pas. Je pense qu'il est temps de changer. J'ai un problème et ça crée pas mal de remous. Cette Lamborghini m'a ouvert tellement de portes. Bien plus de portes que ce que la voiture m'a réellement coûté. Les personnes rencontrées et les leçons apprises, c'est comme fréquenter des gens meilleurs que soi. Tu n'es pas meilleur, mais des gens qui ont fait mieux que toi. Des gens qui ont fait des choix différents. Tu apprends beaucoup d'eux, de leurs choix,
et même de leurs erreurs. Je te montre beaucoup de mes erreurs pour que tu en apprennes. Je viens de recevoir un email de Lamborghini Palm Beach. J'ai sûrement la Lamborghini la moins chère, ou presque, à chaque événement Lamborghini. Mais peu importe, c'est une Lamborghini. J'ai aussi fait des croisières en yacht. J'ai assisté à des événements de voitures de course et viens d'être invité à un rallye Lamborghini jusqu'au Polo à Wellington, réservé aux propriétaires de Lamborghini. Rendez-vous samedi. Participez à notre rallye de polo. Bonne compagnie, cuisine savoureuse et de l'action à 2h45. Rendez-vous chez Lamborghini pour partir ensemble à l'événement. Place limitée, réservation obligatoire. C'est simplement un événement où vous pouvez socialiser avec des personnes qui ont réussi quelque chose dans leur vie. Et c'est la porte que Lamborghini m'a ouverte. Et si je la vends, je referme essentiellement cette porte. Je ne pense pas que McLaren organise des événements comme ça. Et chez Ferrari, c'est un autre genre de personne. J'ai vraiment apprécié tous ces événements Lamborghini. Si je la vends, cette porte se ferme. Pire encore, j'ai passé 1 an à tenter de rendre cette voiture parfaite. À la course de Sebring, elle était une épave avec de vieux pneus craquelés et une fissure au pare-choc. J'ai fait tellement de choses cette année que cette voiture est maintenant vraiment présentable. Je peux l'emmener à un salon automobile et impressionner les gens. Et maintenant, je la vends. Je m'en sors vraiment bien avec les Tahoe et les Suburban. Et une Civic SI ou Type R? Non, une SI, non. SI 2019 Civic Type R. Ou, j'aime vraiment trouver le lait. Non, l'inverse. J'aime trouver le beau dans le lait. Et ce truc est moche. Tahoe 2018, mais celui-ci a vraiment l'air d'avoir été peint à la bombe. Comme si quelqu'un avait tout peint à la bombe. Ça, c'est peut-être au-delà du moche. Le toit, quelqu'un a mis un revêtement pelable dessus, et ça s'écaille vraiment. Ça aussi, c'est une pellicule. Ça aussi, c'est une pellicule. Ce n'est pas un covering. Ce truc est vraiment moche. Nacho pourrait passer du temps à essayer de le remettre en état. J'aime bien ces jantes. La vente aux enchères commence. Allons-y. J'ai besoin d'acheter, donc on verra avec quoi on repart. J'ai toujours eu de bons résultats avec les camions. C'est ce que je connais et utilise. On achète et vend ce qu'on connaît. Donc je me concentre là-dessus. J'en ai pas encore acheté un seul, mais je me concentre sur les camions et j'observe juste le marché et les prix. Il y a aussi une Mustang 6 cylindres. On pourrait aller voir ça. C'est fou qu'ils fassent ça en 4 cylindres maintenant. C'est ridicule. Pareil pour les Mustangs. Les Fox Body étaient déjà des 4 cylindres. Et maintenant, ils recommencent. Je viens de quitter ce Wrangler. 220 et 1000 miles. Tu penses que ça vaut combien? 2014. 220 et 1000 miles. Elle a plutôt de la gueule. Ça vaut combien ça? J'ai arrêté d'enchérir à 5000. C'est presque un Wrangler avec 250 000 miles, mais c'est un 2014. Ça vaut combien? 6, 7500, ça vaut combien à la revente? Donc j'ai fini par acheter ce Chevrolet Silverado LT 2019, il a un V8 de 5,3 litres. Je veux des V8, je ne veux pas de turbo 4 cylindres. Intérieur en tissu, je l'ai payé 14 000 $. 2019, 132 000 miles. Tant qu'il n'a pas de problème de poussoir ou d'arbre à cam, je pense qu'on sera tranquille avec. V8 de 5,3 litres pick-up, nouvelle carrosserie, bon pneu. On s'en sortira bien. Je suis vraiment assez content de celui-ci. Des Goodyear toutes neuves dessus, zéro rouille. Le fait que ce soit des Goodyear et des Linglong en dit long. Il a une bâche de Ben vinyle parfaite. Un seul propriétaire, aucun accident. Je ne sais pas ce que c'est, l'édition Texas. Ah, comment j'ai pu rater ça? C'est juste un cache plastique noir brillant. Donc on va en commander un. Comment j'ai pu rater ça? Bon, je vais en commander un, mais ça a l'air d'être le seul défaut sur ce pick-up. Voilà. Côté passager, extension de l'embout du pare-choc avant. 38,99 sur Amazon, et c'est commandé. Ça arrivera dans 2 jours. Ouais, je suis en train d'enchérir sur l'escalade. C'est... 80, 100 000, 1000 d'argent. J'ai acheté ce nouvel Escalade, le modèle le moins cher que j'ai vu. 2017, 170 000 miles payés, 8 000 $ plus frais. Donc environ 8 500 $ pour un Escalade 2017 avec jantes 22 pouces. Je peux tenter de raviver la peinture. Comme d'habitude, le toit est décoloré, ainsi que le capot. On va vraiment devoir bien polir ça pour essayer de lui redonner vie. 172 000 miles 2017 avec de bons pneus. Je veux dire, l'intérieur, qu'est-ce que tu attends avec 170 000 miles? Il est un peu abîmé, mais ce n'est pas horrible. Si elle fonctionne bien, passe les vitesses en douceur et n'a pas de soucis de poussoir ou d'arbre à cam, c'est une bonne affaire. Tous les véhicules aux enchères sont payés. J'ai dépensé environ 24 000 $ aujourd'hui. J'ai toutes les clés des 2 voitures. Alors, allons voir la Silverado Texas Edition. Franchement, elle sent et ressemble à une voiture neuve. Je veux dire, tout sur cette voiture a l'air neuf, sans le neuf. Même le volant avait l'air neuf, sentez le neuf. Donc, je pense que c'est une bonne affaire. C'est une propulsion, mais c'est un V8 de 5,3 litres propulsion.
On est en Floride, alors franchement, qui s'en soucie? C'est un camion classe et tout neuf. Je vais peut-être le garder. Je ne sais pas, me débarrasser de mon RAM. Regardons encore cette escalade. Je pense que ce sera une bonne affaire, c'est l'escalade le moins cher de ce modèle que j'ai acheté. J'aime que les prix baissent. Essayons de l'ouvrir, même s'il n'est pas parfait. Je veux dire, ces trucs-là se déforment toujours. La boîte à gants est juste ici, elle s'ouvre. Regardons l'autocollant sur la vitre. Voyons si elle est là. Pas d'étiquette. Mais je peux vous dire que les deux autres escalades que j'ai achetées étaient des modèles 2015. Donc celui-ci est plus récent de 2 ans. Certes, il a environ 21 000 miles de plus que les deux autres que j'ai achetés. C'était clairement une voiture de femme. Regardez les petits bouchons de valve incrustés de strass. Je pense que ça va être amusant de redonner vie à cette voiture. Je l'ai déjà fait avec un Tahoe et je vais le faire avec celle-ci. Donc on va déplacer celle-ci, puis on va amener la Lamborghini à la vente aux enchères, réservée aux concessionnaires. On commence déjà bien. L'escalade a démarré. Littéralement, on commence déjà bien. L'escalade a démarré. On a la marche arrière. Alors faisons juste un petit essai. On a la climatisation. Ouf, ici avec toutes ces bosses, c'est idéal pour tester la suspension, les rotules, les biellettes. Si un problème existe, on l'entend et le sent ici. Point d'accès Wi-Fi connecté, ils ont payé pour ça. Oh, quelques grincements. Ça, ce sont des grincements de 170 000 miles. Oh, mince. Mais il n'y a pas de message d'entretien de la suspension. Elle a laissé sa carte de débit Capital One. Est-ce que j'ose l'utiliser pour faire le plein? Non, bien sûr que non. Allez, les gars, vous pensez vraiment que je ferai un truc pareil? Mais j'ai bien sa carte de débit là, en ce moment. C'est bizarre qu'elle l'ait laissé là. On a des sièges capitaine. On a une troisième rangée rabattable. Une troisième rangée rabattable électriquement. On a des lecteurs DVD. On a la navigation. On a le casque de Tony Stark juste là. Oh, on a une pièce de 2500. Non, on a un jeton de lavage auto. Qu'est-ce que c'est? Le Canada? Ça vient d'où ça? Dites-moi, ça vient d'où? Je ne sais pas. Bon, referme ça. La première chose que je vais faire, c'est enlever ces trucs-là. Toujours enlever les trucs décorés. On enlèvera le reste plus tard. Casque, télécommande, j'ai passé la vitesse et il n'y a pas eu de raté. Maintenant, allons vérifier le Silverado, que je pense honnêtement être une bonne affaire. J'ai payé environ 1000 $ de trop, mais on paye pour l'état. Un tout nouveau, l'apparence neuve, l'odeur neuve, un camion neuf. Je pense que je vais utiliser cette expression pour toujours. Apparence neuve, odeur neuve, camion neuf. Modèle 2019, nouvelle carrosserie, environ 15 000 $. Je pense qu'on va bien s'en sortir, il demande très peu de travaux. C'est parti, j'adore ce pick-up. Il paraît neuf, un seul propriétaire, aucun accident, 130 000 miles. On démarre? Problème de poussoir, de transmission ou raté d'allumage? On va voir. Ça semble aller. Oh, ce voyant moteur n'était pas allumé il y a 1 minute. Ce n'est vraiment pas normal, les gars. Allez, ce n'est pas normal. C'est sûr qu'il y a un raté d'allumage et maintenant il y a un voyant de frein de service. Des voyants ETC et EBC allumés. Un voyant ESC allumé. J'ai acheté ce véhicule avec une garantie verte. Branchons-le et voyons ce que dit le scanner. Puisque j'ai acheté ce véhicule avec une garantie verte, je devrais pouvoir le retourner. Quelle déception. Le plus beau camion ici est juste un fichu Chevy. Vous êtes les pires. Quel produit de pacotille vous fabriquez? Un camion aussi propre, aussi beau, n'arrive même pas à 130 000 miles. De toute évidence, il a été bien entretenu. Clairement, l'ancien propriétaire a bien entretenu ce véhicule, mais malgré cela, il ne fonctionne pas correctement et ne dépasse pas 130 000 miles sans grave problème moteur. Le voyant moteur n'est plus seulement allumé, il clignote maintenant. Ça ne peut pas être pire. Est-ce le cylindre 3 ou 4 qui a des ratés? PO 306 raté d'allumage, cylindre 6. Super, génial. Foutu produit GM de pacotille. C'est incroyable qu'il fabrique des trucs aussi nuls, aussi pourris que ça. Un véhicule aussi beau, qui roule si bien quand il est neuf, et ils sont tellement chers. Et tu te retrouves avec ça à 210 000 km sur une voiture clairement bien entretenue. Un seul propriétaire, aucun accident, état parfait, mais c'est de la camelote. J'adore cet endroit, si simple, comme le monde devrait l'être. Comme ces petites ventes aux enchères, c'est en face à face. C'est une poignée de main, c'est du bouche à oreille. Il n'y a pas ce système du genre. Le guide dit X, donc on s'y tient. C'est vraiment une affaire d'homme à homme, j'adore. Elle a été vendue feu vert car elle valait plus de 10 000 $. Il n'y avait aucune mention sur la transmission, l'arbre à cam, les poussoirs ou des ratés. Le voyant n'était pas allumé à l'achat. Il a accepté de la reprendre et a demandé au responsable des ventes s'il voulait faire une contre-offre. J'ai proposé 5 000 $, sachant que les réparations coûteraient 5 500 $, comme je l'avais fait pour une escalade. Ils ont refusé. Je vais donc renchérir dans 2 semaines, sachant son problème. Je suis sûr qu'ils la vendront sous feu rouge en l'annonçant. C'est moi et d'autres qui enchérissons malgré les problèmes connus. La vente a été annulée, j'ai acheté l'escalade. Voilà, allons vendre la Lamborghini à la vente aux enchères Highline. On verra pour demain et on décidera du reste de la journée. Maintenant, on longe la côte.
Je suis en Lamborghini et je peux le faire une dernière fois. Va-t-on directement sur place pour arriver assez tôt et leur permettre de faire un rapport d'état pour demain? Faisons un peu des deux. Tu peux voir que je m'approche de la vente aux enchères. Qu'est-ce que c'est? Une Ferrari SF90 vient d'arriver sur une remorque, donc elle va sûrement passer demain. Et puis, une Aston Martin DBS juste derrière. Oh, j'échangerai celle-ci contre celle-là. Donc oui, on est juste à côté de la vente aux enchères. Regarde cette voiture, c'est bien une SF90, non? Waouh! Donc on est à la vente aux enchères. C'est juste là. Barrett Jackson est juste derrière moi. Barrett Jackson commence cette semaine. Comme Barrett Jackson a lieu, des gens de tout le pays viennent, beaucoup étant des concessionnaires. De nombreux concessionnaires vont d'abord à cette vente pour voir ce qu'ils peuvent acheter aux enchères avant de payer le prix fort à l'autre vente. Nous allons maintenant y amener cette voiture. Mais ce qui est fou à penser, c'est qu'il y a 1 an, je conduisais ici dans cette voiture avec mon père. C'était vraiment une expérience géniale. J'avais une Ferrari 360 jaune et cette Lamborghini, et j'ai donné la Ferrari à mon père et moi la Lamborghini pour rouler dans West Palm Beach. Et je l'ai emmené manger un steak. C'était vraiment une sensation géniale, une expérience incroyable. Et ça fait déjà 1 an, jour pour jour, je suis de retour. On va vendre cette voiture. Ayant perdu beaucoup d'argent à Barrett Jackson l'an dernier sans prix de réserve, je vais tenter de me rattraper en achetant là-bas cette semaine sans prix de réserve. Nous y allons en voiture. Ils inspectent la voiture ici avec des centaines de caméras, puis la mettent en ligne. Je n'aurais peut-être pas dû la conduire car elle est déjà sale, mais elle a bonne allure. Elle n'est plus aussi parfaite qu'au matin après 100 ou 70 miles, mais elle reste en très bon état. J'ai hâte de voir combien on en tirera et j'aime qu'il y ait un prix de réserve. Pendant qu'on est là, voyons ce qu'on a pour la vente à 100 000 demain. Une GT ou 2 GTR, une autre. Lamborghini Gallardo, ce qui est génial. Par quoi peut-on remplacer la Lamborghini? Cette AMG GT, oui. Une Aston Martin plus ancienne, pas vraiment pour nous. Celle-ci est une 2025 et celle-là une 2023, donc ça ne sera pas dans notre gamme. Les DBX, en fait, il y a un DBX 2021 avec 46 000 miles. C'est une vraie Aston Martin de course, mais elle accueille 5 personnes et existe en version sportive ou luxueuse. Je préfère la SF90 super sportive, non? Et les X5M ou X7M sont aussi cool. J'adore toujours les Taycan Turbo S. Elles sont tellement rapides. Bon, on a la Lamborghini Gallardo au fond, la Lamborghini Huracan tout au fond, des Bentley, des Rolls-Royce, encore des AMG, tellement de Ferrari. Une Ferrari 360, non merci. Quelques Lamborghini Urus, des 911. Oh, une Audi R8 serait un bon remplacement. Mais je préférerais une Gallardo à une R8. En fait, on en a déjà parlé plus tôt aujourd'hui dans notre vidéo. La Volkswagen, c'est l'Audi, c'est la Porsche, c'est la Lamborghini. 2017, 842 miles. C'est fou que quelqu'un ait roulé seulement 842 miles en presque 10 ans, 4 AMG. Oh, j'adore ce covering. Ça pourrait bien être mon prochain achat. Maintenant, petite anecdote à propos de celle-ci. Les nouvelles Aston Martin partagent en fait une plateforme avec cette AMG GT. Moteur 4 litres biturbo, Mercedes AMG et la même plateforme. C'est plutôt sympa. Donc, on peut avoir une Aston Martin avec la fiabilité AMG, entre guillemets. Oh, waouh, une Aventador et une Viper. Ce n'est certainement pas une Aventador ni une Dodge Viper. Et je te parlais de la Volkswagen qui est aussi l'Audi, qui est aussi la Porsche, qui est aussi l'Urus. Ceci est la version Bentley de l'Urus, de la Volkswagen et de l'Audi RSQ8. Regarde comme c'est magnifique. Encore une fois, comme pour les Aston Martin, tu as le choix entre luxe et sport. C'est la version sport. Violette avec noir et vert. Super combinaison. Oh, une Skyline GTR. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on a vu pas mal de choses. On a évoqué la perte qu'on a subie avec la Ferrari à la vente Barrett Jackson l'an dernier et ma vente prochaine de la Lamborghini ici demain ou mercredi dans une seconde vidéo. On débute chez Barrett Jackson pour tenter d'acheter des voitures sans prix de réserve. Ce sera sans doute la 3e partie, à voir ce qu'on trouve. J'adore cet endroit, c'est mon Super Bowl. J'aime vraiment les enchères Barrett Jackson. Vendre, pas tant que ça, mais acheter là-bas est vraiment amusant. Ils font du bon travail. Demain, on vendra cette Lamborghini dans notre prochaine vidéo. On a eu un aperçu de ce qui arrive demain. Je prends un Uber pour retourner à la vente aux enchères, récupérer l'escalade et la ramener à mon atelier. C'est tout pour aujourd'hui.